C'est une marque mondialement connue, une institution. En Europe, c'est le plus grand parc d'attractions. À 30 km à l'est de la capitale, Disneyland Paris attire chaque année 15 millions de visiteurs. Ici, rien n'est laissé au hasard pour que la magie opère. Bye, thank you so much. L'idée, c'est d'avoir une baguette magique et d'essayer de rendre tout ce qu'on peut toucher le plus beau possible. Nous allons vous emmener dans des endroits tenus secrets et jamais montrés au public. Nous verrons aussi que la rigueur et l'exigence à l'américaine sont parfois poussées à l'extrême. 22 ans après son inauguration, quelles sont également les retombées économiques pour la région Île-de-France? Il était une fois les coulisses d'un empire florissant, mais vous allez le voir, le monde de Disney n'est pas toujours si merveilleux. Parade centrale, paradin copie l'ouverture. La magie Disney en parade. C'est le moment que tous les visiteurs attendent lorsqu'ils viennent à Disney. Voir les héros de leurs dessins animés préférés en chair et en costume. Les spectateurs n'y voient que du feu, mais en coulisses, l'ambiance est loin d'être détendue. L'organisation est quasi militaire. Il y a une vitesse et il y a des distances à respecter entre chaque char et performeur. La météo n'est pas au beau fixe ce jour-là. Mais pendant les 20 minutes de show, les princesses ne cessent de sourire. Mission accomplie, les visiteurs en prennent plein les yeux. J'adore. Surtout la Reine des Neiges, c'est ma préférée. Personnellement, pour moi, c'est de l'émotion. Ah oui, oui. Vous en avez les larmes aux yeux. Ah oui. Après le spectacle, alors que les visiteurs profitent encore des attractions, Mathieu Rosé, lui, est en famille avant d'aller travailler. Oh, on va faire dodo. Mathieu est agent de sécurité la nuit à Disney. Le cri de peur des enfants, comme la petite fille. Ouais. Il y a rencontré son épouse et toute leur vie tourne autour du parc. Bonne nuit. Disney, c'est un peu le centre névralgique de beaucoup de choses parce qu'on habite à côté de Disney. Nous, on travaille tous les deux à Disney. Tu t'es perdu ou quoi? T'es sorti du lit? 22 heures. Mathieu part de chez lui pour prendre son service. Au même moment, le parc se vide peu à peu de ses visiteurs. Certains y prolongent leur séjour. Dans cet hôtel 5 étoiles, on peut croiser de curieux personnages dans les couloirs. Et des familles sont prêtes à mettre le prix pour rester dans l'ambiance du parc. Cette famille vient d'Espagne. Elle a dépensé 3 000 € pour avoir une chambre à Disney. L'année dernière, on a déjà passé 3 jours ici. Et en fait, on n'a pas eu le temps de profiter de tout le parc. À Valence, on nous demandait si on avait fait telle ou telle attraction à Disney. Alors, cette année, on a décidé de venir 5 jours pour être sûr de rien rater. Il est minuit passé. Tout le monde dort, ou presque. On va se faire un petit tour. Nous retrouvons Mathieu, l'agent de sécurité. Comme chaque soir, il fait sa ronde dans le parc. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas le seul à travailler. La nuit, 300 salariés s'affairent à entretenir le site. S'assurer que tout se passe bien, toutes les activités sont conformes. Le parc est ouvert 7 jours sur 7 toute l'année. La nuit est donc le seul moment pour initier des travaux à l'abri des regards. Mais ce soir-là, tout ne se passe pas comme prévu pour les ouvriers. Ça va? On est en train de chercher une fuite. Ah, il y a une fuite. Vous l'avez trouvée ou? Là, on va la chercher là. Bon, ok. Bon, bah bon courage. Merci. C'est des interventions ponctuelles mais importantes parce que bon, évidemment, si c'est une fuite qui est constatée, on ne peut pas se permettre d'ouvrir le parc avec une fuite, donc il faut la résoudre dans la nuit. Donc c'est pour ça qu'on est assez réactif sur ce genre, par exemple, d'intervention et d'activité. La nuit, les attractions du parc ne sont pas à l'arrêt. Attention sur Orbitron, sous tension immédiate en mode maintenance. Orbitron, c'est le nom de ce manège. Il est sollicité chaque jour par des milliers de visiteurs. Alors tous les soirs, sans exception, des techniciens passent au peigne fin les ceintures de sécurité et les navettes qui le composent.
On ne peut pas faire de bricolage par rapport déjà à la sécurité de nos guests, nos clients en fait. On est obligé, si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de défectueux ou qu'on pense que c'est défectueux, on change. Jusqu'au petit matin, les techniciens passent en revue les 56 attractions du parc. Depuis son inauguration, aucun accident grave n'est à déplorer. Mais Disney la nuit, ce n'est pas que de la maintenance. Des perruquières prennent le relais pour chouchouter une à une les figurines que les visiteurs viendront admirer dans quelques heures. La poussière se met très vite au niveau des costumes, donc on est là pour veiller que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de poussière. Une petite araignée aussi fait très vite sa toile, donc on est là pour veiller voilà, au niveau, voilà, que notre chapeau soit parfaitement rond. Il est 5 heures, Disneyland s'éveille. Le compte à rebours commence pour les jardiniers. Les visiteurs arrivent dans moins de 3 heures et il faut encore changer plusieurs centaines de géraniums. Alors un parterre comme celui-ci, c'est 18 000 fleurs à peu près. Et du jour au lendemain, on ne sait pas combien de fleurs on peut changer. Donc avec les intempéries et même avec les dégâts des visiteurs, on ne sait pas du jour au lendemain ce qu'on peut avoir. Pour être les premiers à admirer le château, ils se sont levés aux aurores. Chaque année, 15 millions de visiteurs foulent les allées de Disney. Un quart vient de la région parisienne, les autres du monde entier. Chacun dépense en moyenne 50 € par jour en plus de l'entrée et de l'hôtel pour des souvenirs ou pour se restaurer. 22 millions de repas sont servis chaque année sur le site. Christophe Coutenson est le chef des 58 restaurants du parc. Depuis l'ouverture de Disney en 1992, il a su s'adapter à la diversité de sa clientèle. On essaye dans tout ce qui est buffet aujourd'hui de leur proposer des petites touches qu'ils puissent retrouver dans leur pays et tout en gardant une authenticité sur du produit comme des légumes, comme du fromage de la région, comme de la salade de fruits qui est traitée dans la région. Disney, c'est 30 tonnes de fruits et légumes frais servis chaque jour. Tous proviennent de fournisseurs locaux. Nous sommes à Maisoncelles-en-Brie, à 15 km du parc. Ça va, tout se passe bien? J'ai eu la confirmation pour les oignons émincés de Disney. Ici, après les avoir achetés à Rungis, on lave, on épluche et on taille sur mesure des légumes qui approvisionnent non seulement les grandes tables parisiennes, mais aussi les restaurants de Disney. Une demande particulière est née du fait de la présence de ce grand parc d'attractions. Et on s'est développé, on a grandi avec Euro Disney. On a pu, par la même occasion, se développer sur Paris, sur toute la région Île-de-France, même en province. Avant la construction du parc à Marne-la-Vallée, il y avait des champs à perte de vue. Les travaux commencent à la fin des années 80 et l'arrivée en France de ce parc d'attractions a permis de dynamiser tout l'Est parisien. 22 ans après son ouverture, c'est aujourd'hui le seul parc Disney en Europe et la première destination touristique du vieux continent. Il génère 55 000 emplois dans la région parisienne, dont près de la moitié en Seine-et-Marne. Je me suis fait embaucher au bout de 3 mois de CDD, voilà. La réalité, c'est quand même que Disney est un formidable outil de dynamique, je dirais une locomotive économique territoriale, tant par les emplois qu'elle offre que par la fiscalité qu'elle redistribue dans le territoire. Le parc a déjà rapporté près de 700 millions d'euros à la Seine-et-Marne. C'est le premier employeur de la région parisienne avec 14 700 salariés. Dans les coulisses, c'est une ville dans la ville. Les employés ont leur propre bus pour rejoindre leur lieu de travail. Dans ces hangars, on fabrique avant tout du rêve. La chance qu'on a en France, c'est que nous sommes le pays de la haute couture. Donc nous essayons de garder ce savoir-faire, de l'adapter aussi à nos princesses, puisqu'il y a des personnes ici qui ont des métiers très très spécifiques. L'idée, c'est d'avoir une baguette magique et d'essayer de rendre
tout ce qu'on peut toucher le plus beau possible, tout simplement. Dans les ateliers, ils sont couturiers, peintres sur verre ou encore chaudronniers. On y trouve plus de 500 métiers différents avec un salaire de base qui ne dépasse pas les 1 500 € net par mois. Pour la CFDT, organisation syndicale majoritaire chez Disney, ce n'est pas assez. Nous ne sommes pas en perte au niveau des métiers, au contraire, nous recherchons de la qualité pour la clientèle et Disney est perfectionniste, donc on est vers de la qualification, mais la qualification doit aller avec une rémunération qui doit être en conséquent. Il n'y a pas de salariés au SMIC à Disneyland Paris, puisque donc, le premier niveau donc, est SMIC plus 1%. Ensuite, toutes nos politiques salariales, compte tenu des 500 métiers, donc, sont très en lien avec les politiques marché, puisque nous tenons à recruter des gens, mais aussi à ce qu'ils restent dans l'entreprise. Et à ce titre, notre turnover est de 7%. Donc finalement, fait plutôt bon vivre donc, quand on regarde l'ensemble des éléments à Disneyland Paris. Des salaires pas féeriques, des horaires décalés, c'est le prix à payer pour avoir la sécurité de l'emploi. À Disney, 85% des salariés ont un CDI. Chaque semaine, plusieurs centaines de salariés passent par les bancs de l'université Disney. Alors, de toute façon, je vous invite donc à refaire ce test demain ou après-demain. Donc, tout dépendra de ce que vous aurez vécu donc, durant la journée. Faire rêver les visiteurs, ça s'apprend. On est dans l'excellence du service et il est important pour nous que chaque salarié soit formé au métier, mais aussi à la culture Disney, c'est-à-dire à ce que chaque client vient chercher chaque jour donc à Disneyland Paris, c'est-à-dire la petite étincelle qui fait la différence. Depuis leur ouverture, les deux parcs ont accueilli plus de 215 millions de visiteurs. Et le géant américain ne compte pas s'arrêter là. Pour attirer de nouveaux consommateurs et les inciter à revenir, un troisième parc est en projet à Marne-la-Vallée. Il pourrait ouvrir en 2020 et générer ainsi 50 000 nouveaux emplois dans la région.